Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Rieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoit. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Bon, je pense que j'attendrai pas plus longtemps. Je vais démarrer tout de suite, donc je vais juste ouvrir ma caméra un petit peu pour vous saluer. Bonsoir tout le monde. Je vais me présenter. Je vais laisser Claude se présenter après. Moi, c'est Pascal Jean. Je suis employé de la Fédération. Je pense qu'il y en a plusieurs. Là. Je connais des noms dans les participants, donc il y en a quelques-uns qui me connaissent. Donc, moi, je suis un coach bénévole de carrière, si je peux dire. Donc, j'ai commencé à coacher bénévolat associatif régional au niveau des entraîneurs. Je suis coordonnateur technique régional pour les entraîneurs de la région de Montréal. Et ça va faire déjà 4 ans que je suis à l'emploi de Baseball Québec aussi. Programme d'initiation, là, il me reste encore le Rally Cap, puis les technologies aussi. Je fais de l'infographie aussi. C'était un peu ça mon métier avant de me joindre à Baseball Québec. Donc, je travaille là-dedans. Ça fait que depuis l'année passée, j'ai pris un peu j'ai pas pris un peu, mais j'ai pris le poste de TI provincial. Donc, les TI, c'est qu'on regarde largement un peu tout le système, tous les systèmes, tout l'organisme que, nous, on est avec Sportle en grosse partie, en majeure partie. Mais donc, ça déborde la régie, là, ça va jusqu'aux les horaires, le booking et compagnie. Donc, je me qualifie toujours comme un généraliste. Je ne suis pas spécialiste en rien, mais je me tiens dans tous les aspects du système en général. Je vais laisser Claude se présenter. Claude Séguin. Bonsoir, Claude Séguin. Moi, je suis le spécialiste de la régie. Donc, tout ce qui concerne la régie, les inscriptions, les surclassements, les sous-classements, les autres items, les équipes et tout, là. Fait que c'est mon domaine. Comme je dis souvent, moi, je suis un généraliste. Claude, c'est le spécialiste, c'est même le cardiologue, parce que je compare beaucoup la régie, là, c'est le cœur vraiment de tout le système. Plus la régie est bien faite, plus les autres tous les services satellites vont en bénéficier. Et plus vous allez avoir moins de problèmes durant la saison si c'est bien fait au départ. Voilà. Nous autres, consigne de webinaire. Donc, moi, je vous rappelle, c'est une formation de niveau débutant, donc on devrait la rouler assez vite. Cette année, on a décidé de ne pas faire des longues formations qui durent très longtemps. Ça finit qu'on déborde toujours un peu, mais on essaye de faire un sujet restreint, mais y aller à fond, puis vous faire des appels plus souvent. Là, c'est sûr, nous autres, on s'adressait plus à des débutants. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas débutants, mais quand même, c'est bien que vous soyez là. Donc, webinaire, on est en mode webinaire. Ceux qui ne sont pas habitués, c'est vraiment, on fait comme un show, là, c'est une présentation. Vous êtes vraiment comme un public, donc c'est pour ça que vous n'avez pas accès à vos caméras. Là, j'ai débarré les micros pour la plupart d'entre vous. Il m'en reste quelques-uns que j'ajoute qui sont arrivés un petit peu après. Donc, je viens de vous donner l'opportunité d'ouvrir votre micro si jamais vous levez la main, on ne vous voit pas ou on ne répond pas à votre question. Il y a une palette. Je vous dirais de ne pas utiliser la section discuter trop, à moins que vous ayez envie de jaser entre vous autres, mais sinon, il y a une palette qui est questions et réponses. Vous l'avez là, dans votre barre d'outils à côté de discuter. Le Q&R, il y a 2 petites bulles. Donc, ça, c'est pour poser des questions. Claude va pouvoir relayer les questions vocalement si le groupe peut tout en bénéficier ou répondre à des petites questions on the side par écrit. Donc, ça va être ça. Si jamais il y a quelque chose, il y a quoi que ce soit, vous voulez qu'on répète, qu'on revienne sur quelque chose, levez la main ou même activez votre micro. Là, on n'est pas assez pour vous dire « touchez pas à votre micro, on n'y arrivera pas », mais donc, ouvrez votre micro. Sans plus tarder, je vais vous partager les mots du commanditaire officiel des manches supplémentaires de Baseball Québec. Donc, je m'assure que mes options sont correctes. Donc, place un petit vidéo de vraiment pas long.
Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Rieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes bien partenaires de Baseball Québec depuis l'an dernier. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoir. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Parfait. Donc, excusez-moi, je vais reprendre le partage de mon Word, donc mon ordre du jour. Donc, vous avez vu les manches supplémentaires, on en fait. Là, je pense que plusieurs d'entre vous sont habitués d'en suivre. Ça fait la deuxième année qu'on en fait. Ça avait été avec le confinement qu'il n'y avait pas d'assises pour faire des ateliers. Donc, c'est pour nous, on fait de la formation comme ça. Puis, on rejoint beaucoup plus de gens aussi qui ne pouvaient pas se rendre dans les assises traditionnellement ou qui sont dans des régions un peu plus éloignées. Donc, on est bien content d'offrir ce service-là. On a bien du fun à le faire. Donc, ça va être l'ordre du jour pour ce soir. On la présente parce que ça va peut-être éviter que vous ayez le réflexe de poser des questions et qu'on vous dise toujours ah, on y arrive, on y arrive. Donc, voilà. L'ordre du jour, donc, on va voir la mise à jour des informations associatives pour la saison 2022. Donc, l'utilité ça impacte dans les recherches de codes postaux. Regardez, je peux même l'ajouter. Et aussi frais et périodes d'inscription si dans le cas où vous faites des inscriptions manuelles. Donc, si vous faites des inscriptions par... je vais ouvrir ma caméra, je ne sais pas si ça vous coupe l'écran un peu, mais ça me permet d'être expressif. Donc, les frais et périodes si vous faites des inscriptions manuelles. Mise à jour des informations de gouvernance, saison 2022. Ça, on va faire le tour aussi, dont les postes obligatoires à inscrire avec un S, les postes de comité. Qui sont vos personnes ressources? Si vous êtes un registraire associatif, parce que ce soir, je crois qu'on a un petit peu des deux, associatif et registraire régional, puis d'autres ressources comme la chaîne YouTube de Baseball Québec. On met de l'information là aussi pour vous autres. Je pourrais même ajouter les infolettres aussi qu'on envoie de temps en temps. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite passer à entrer dans la régie s'il n'y a déjà pas de questions. Donc, excusez-moi un petit peu, je vais juste me mettre sur Chrome. Donc, vous voyez bien mon onglet de régie, tout le monde? Donc, la régie, si vous avez moins d'icônes que ça, c'est tout à fait normal. Ça dépend des accès. Si vous avez un accès régional, un accès provincial, un accès plus ou pas. Donc, ça, c'est tout à fait normal que vous en ayez moins. Vous devriez être seulement en mesure d'aller dans votre propre jardin. En général, c'est censé être comme ça. Donc, si je vais tout de suite dans les informations d'organisation, donc c'est le tableau de bord organisation et c'est dans la liste des organisations. Ici aussi, à chaque étape, il est fort possible que vous soyez sur votre propre système et vous dites « Hey, je n'ai pas ça, toutes ces options-là. » C'est tout à fait normal, vous n'avez pas le même trousseau de clés. Donc, ici, on a l'association des beaux parleurs. C'est une association fictive que Claude a créée. C'est un peu comme on l'appelle notre carré de sable, qu'on aille faire des tests, qui est aussi inclus dans une région fictive. Donc, vous allez avoir accès à votre association. Et ici, dans la petite roue dentée, le petit engrenage, vous avez des options. Donc, ici, si je viens d'en modifier, c'est bon d'aller vérifier. Ces informations-là ne devraient pas changer en principe ou changer très, très peu parce que c'est une adresse, abréviation d'équipe, l'abréviation d'association, c'est-à-dire l'adresse, la région à laquelle elle est assignée. Je tiens ici à souligner, vous avez l'item courriel. L'item courriel est vraiment important parce que la majorité il y a beaucoup d'associations qui oublient d'aller le modifier parce qu'ils ont leur propre site web ou Facebook, donc ils ont leur propre porte d'entrée pour que les gens les trouvent et les rejoignent. Mais ce courriel-là, il est vraiment important parce que je vous donne un exemple ici. Si je viens sur le site de Baseball Québec, là, ici, on met en vedette les manches supplémentaires parce qu'on est dans la période des manches supplémentaires. Mais d'ici quelques semaines, ça va être l'outil, ça va être la promotion « Inscrivez-vous au baseball ». Donc, le provincial aussi va en faire
grande publicité de faire des inscriptions. Là, si vous voulez aller voir l'outil, vous pouvez toujours le rejoindre à ce moment-ci en venant dans Rêver grand ici. Donc, si vous cliquez ici sur voir les détails, vous allez arriver à la page d'inscription qui vous invite à jouer au baseball et on a l'outil recherche de code postal. Donc, si on cherche un code postal, je vais taper code postal au hasard. Au hasard. Donc, voilà, baseball mineur Tétroville. Fait que vous voyez les informations qui apparaissent ici, dont le fameux courriel et le site web, c'est les informations qu'on retrouve ici dans la page d'organisation. Donc, moi, ça m'est arrivé comme l'été passé, une association quelconque. Donc, le parent, il appelle au bureau, puis ça tombe dans ma boîte vocale. Il dit, ça fait quelques fois que j'écris, je n'ai pas de réponse. Le courriel n'était pas à jour ici. Donc, dites-vous qu'une personne qui recherche pour s'inscrire au baseball pour la première fois, ça se peut qu'il tape Baseball Québec, qui retentisse sur notre site et qui passe par l'outil de recherche de code postal et qui utilise ce courriel-là. Donc, c'est bien important. Site web, code postal, adresse courriel de mettre ça à jour. Ici, ça, c'est nouveau cette année. Vous avez le nombre d'années de validation des antécédents judiciaires des bénévoles. On va publier très bientôt. Vous allez tous avoir l'information sur la procédure qu'on est en train de mettre en place pour annoter les validités d'antécédents judiciaires dans la régie. Mais dites-vous que nous, on va partir avec un minimum de 3 ans et vous pouvez réajuster votre système à la baisse selon si vous avez une directive plus sévère qui pourrait venir de votre municipalité. Ça, on se les fait signifier par certaines associations. Leur municipalité, par exemple, eux demandent un renouvellement aux 2 ans. Donc, ils vont pouvoir venir ajuster ici eux-mêmes, de mettre ça à 2 ans pour le renouvellement. Toujours dans la section de gestion de l'organisation, il y a votre logo d'organisation. Donc, le logo d'organisation, lui, il impacte sur, si je vais ici, vous voyez, ça, c'est un formulaire d'inscription. Donc, la majorité des associations maintenant utilisent les formulaires d'inscription directement dans ce portal. Vous voyez le logo qui apparaît ici. Donc, c'est vraiment tiré de ce qui est storé dans les paramètres de votre organisation ici. Donc, si vous voulez en mettre un, ça fait vraiment plus joli pour votre formulaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour cette section-là? Peut-être pas, c'est quand même relativement simple, mais vous voyez qu'elle est quand même importante aussi. Ça peut être des numéros de téléphone aussi que Chantal à Baseball Québec va avoir à vous rejoindre pour une manière X. Donc, c'est important de tenir ça à jour. Je vais passer à l'autre section. Donc, si je retourne dans mes tableaux de bord, on avait toujours dans organisation, excusez-moi, j'aurais dû rester là. Donc, dans la liste des organisations, je vais retourner encore dans mes beaux parleurs. Et ici, si je reviens encore dans la roue dentée, on a le conseil d'administration. Donc, si j'entre ici, c'est important d'être dans votre bonne saison dès le départ. Liens Sportal, c'est une très bonne question, Denis. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le lien Sportal. Mais c'est une très bonne question que je vais noter et je vais conserver les questions sans réponse, à moins que quelqu'un l'aille aussi. Comme je vous dis, le principe aussi de vous faire venir en groupe, c'est aussi du réseautage parce que des fois, il y a des gens qui vont avoir été plus loin. Comme on disait tantôt, Claude, il est le spécialiste de la régie. Il y a combien d'années, Claude? 10 ans de millage dans la régie? Fait que, la régie électronique, oui. Comme tel, bon, cette régie-là est plus dans les autres systèmes qui ont précédé. Du papier carbone. Du papier, bon. Donc, à un moment donné, ça se pourrait que quelqu'un ait la réponse parce qu'il le sait, puis moi, je ne le sais pas, donc je ne peux pas tout savoir, mais ce qui est bien le fun que je trouve, c'est à un moment donné de réseauter ceux qui ont les connaissances et qui ont été... excusez-moi, je rajoute des permissions de micro à d'autres personnes qui sont arrivées. Parfait. Donc, gestion du conseil d'administration. Donc, là, il n'y a pas de conseil d'administration, mais on va en ajouter un, tiens. Je vais en ajouter un. Donc, j'ai à m'ajouter un membre. Nous, ce qu'on demande,
il va y avoir une note qui va apparaître dans quelques temps. Là, on a des demandes de modification dans le système de régie. Ce sont quand même des petites modifications parce que l'an prochain, on va changer de système. On va migrer vers un nouveau système. Donc, à un moment donné, on ne voulait pas trop mettre d'énergie ni de sous à faire des modifications. Mais vous voyez, il y a une petite note qui va apparaître en dessous du conseil d'administration ici, puis qui va vous dire président, trésorier, secrétaire. On veut avoir aussi le registraire et le responsable du suivi du filtrage de bénévoles. Donc, c'est ce qu'on demande en obligation parce qu'en principe, président, secrétaire et trésorier, c'est 3 postes électifs à vos CA qui sont obligatoires d'être représentés et que quelqu'un ait cette tâche-là. Est-ce que le système est disponible? Je vais mettre à jour le conseil d'administration. Je ne vois pas mon association Baseball Saint-Lazare. Oui. Si vous ne voyez pas votre conseil d'administration, c'est parce que depuis toujours, les conseils d'administration, quand on a une nouvelle année de créer, vous devez aller remettre votre conseil d'administration parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en période d'élection. Donc, à chaque année, pour éviter qu'il y ait des anciens conseils qui restent là, donc les conseils, c'est comme on repart de la page blanche. OK, vous ne voyez pas votre association. On va regarder ça. Ou Claude, peux-tu regarder oui, on the side pour Saint-Lazare? Il n'y a rien qui a changé. Elle devrait être là. Donc, vous voyez, je vais ajouter un membre ici. Regardez, je vais me chercher moi-même. Je vais m'ajouter moi-même comme administrateur ici. Donc, c'est la recherche. Il devrait me trouver, je crois qu'il y en a. Il devrait me trouver un membre, 2 membres. Donc, Pascal Jean, je viens de me sélectionner. Donc, je viens de m'ajouter comme administrateur. Là, ici, vous voyez, il y a beaucoup d'administrateurs dans le menu. Peut-être un peu trop. L'an prochain, dans le nouveau système, on va essayer de revoir aussi la manière de... Mais pour le moment, on travaille avec ce système-là. Donc, je vais me mettre comme directeur. Directeur tout court. D'accord? Et je vais sauvegarder. Donc, vous voyez, donc je viens de m'ajouter comme directeur dans le conseil d'administration. Et attendez, je vais même ajouter Claude Seguin. Excusez-moi. Je l'ajoute. Parfait. Je viens d'ajouter Claude, puis je vais le mettre comme coordonnateur. Tiens. Aléatoirement. Donc, vous voyez ici, quand vous allez entrer le président, votre président va avoir par défaut la lettre de créance de cocher et vous devez avoir un second. Claude, c'est hein? Une autre personne qui doit avoir la lettre de créance aussi? 3. Il y a 3 personnes sur la lettre de créance. Parfait. Donc, lettre de créance à laquelle vous pouvez, je crois, c'est là, je ne suis pas trop féru dans toute la gouvernance, mais cette personne-là peut vous représenter pour un droit de vote à la région, je crois. Exact. Sauf en AGA, je crois. Mais bon, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais donc, vous allez voir, le président va avoir la lettre de créance cochée par défaut, puis vous ne pouvez pas la décocher. Les autres, vous allez pouvoir les cocher. Si jamais vous avez une personne qui a 2 chapeaux, parce que le système, malheureusement, il ne permet pas de dire, ben, peut-être que votre registraire, c'est aussi votre directeur de Rally Cap. Donc, ce que vous pouvez faire, et que j'espère qu'on va tenter de corriger le processus pour le prochain système. Donc, c'est de rajouter la personne une 2e fois oui, et de lui donner un autre titre. Vous voyez, c'est pas si long, sauf que, bon, moi c'est pas ce que je préfère que ça soit présenté comme ça, mais à un moment donné, ça va être peut-être ajouter une fonction, 2 fonctions, mais pas dans ce système-là. On ne le changera pas à ce moment-ci. Donc, ça vaut la peine. Nous, on va mettre, comme on vous dit, il y a des postes obligatoires qui vont apparaître
À toutes les années, Chantal vous demande, bien, votre président, je crois que c'est pour le 1er mars, qui a demandé au minimum le président, mais nous, on va demander un petit peu plus de membres obligatoires. La liste des postes, oui, ça va être écrit ici, Madame Léhy, j'espère, Marie-Claude, j'espère que je prononce bien votre nom. En dessous de gestion du conseil d'administration, ça va juste être un petit libellé en texte qui va vous dire les postes que nous, on veut qu'ils soient rentrés là-dedans. Fait que les postes ne seront pas ajoutés, mais vous allez juste avoir une indication comme de quoi les postes sont obligatoires à afficher là-dedans. Donc, même, je vous dirais qu'à la limite, vous pourriez ajouter des membres qui ne sont pas dans votre conseil d'administration. Idéalement, on garderait ça pour le conseil d'administration propre, mais un responsable Rally-Cap, c'est toujours intéressant de le savoir, d'être capable de le trouver. Parce qu'après, nous, on peut l'exporter provincialement au lieu de se tenir un Excel à part qui n'est peut-être plus à jour, puis dire, bon, c'est qui vos responsables Rally-Cap dans votre association. Bien, quand on exporte, puis qu'on est capable de dire, bien, exportez-moi tous les responsables Rally-Cap de la province, bien, c'est le fun de les graber d'un coup si on a de l'information à leur envoyer spécifiquement. Puis au niveau d'une région, la région peut exporter également tous ses bénévoles de la région. Fait qu'elle fait un bottin régional de tous ses bénévoles régionalement. Là. Ouais. Puis vous pouvez le faire au niveau associatif également. Là, je vais juste vous partager, attendez un petit peu, un autre écran juste pour vous montrer ce qui s'en vient. Ben, regardez, je vous le montre ici. Là, vous voyez mon Excel. Vous voyez, ça, c'est la commande qui est passée là, avec Sportle. Fait que vous voyez ici, gestion du conseil d'administration. Claude, on voit bien le bon écran? Oui. De Zoom. Je l'aurais dit sinon. Gestion obligatoire, président, trésorier, secrétaire, registraire. Vous voyez, c'est cette note-là qui va apparaître. Donc, les postes seront pas déjà... Pardon? Ouais. Madame Fontaine? Juste mettre votre micro sur nous. Ah, avez-vous une question? OK. Non, c'est correct. OK, excusez-moi. Donc, voyez, obligatoire, on va mettre ici juste une note que c'est qu'est-ce qui est obligatoire. Ils ne seront pas pré-rentrés, mais on veut que vous le fassiez. Aussi, ici, il va y avoir les courriels. Donc, ça va nous aider aussi si jamais on a envoyé un courriel directement, parce qu'on l'a dans les fiches de membres, le courriel. Donc, là, on va avoir la fonction du courriel. Et les divulgations, parce qu'à cause du filtrage de bénévoles, donc, ça aussi, on va revenir avec des détails parce que moi, je m'occupe de la mécanique, mais ce n'est pas moi qui ai le dossier de fonctionnement pour les vérifications d'antécédents, mais pour les CA, ça va plutôt être une formule de divulgation. Voilà. Donc, ça va s'en venir. Les informations là-dessus vont s'en venir bientôt. Fait que je retourne dans mon navigateur. Excusez-moi, ça me sort trop d'écran. Je vais le trouver. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai rentré Claude 2 fois, donc j'ai quand même deux tâches de sceller ici. Parfait. Donc, on va en mettre 3, 4, 5 si tu veux. Ce n'est pas limité à 2. Exact. Donc, sauvegarder. Fait que voilà. Fait que si j'allais dans ma fiche à moi, Pascal. Oui. Madame Fontaine a la main levée. Puis je voudrais juste rajouter que quand on met le titre de président, votre adhésion d'association se remplit automatiquement. Seulement si vous avez un président. Des coprésidents, ce n'est pas bon. Ça vous prend un président. Voilà. Ce que Claude veut dire, je vais revenir ici d'un step à l'adhésion. Donc, formulaire d'adhésion, vous voyez ici les beaux-parleurs. Si je clique dessus, vous voyez, il va se générer vide parce qu'il n'y a pas le président. Vous voyez, pouf, il est vide. Si j'avais le président, bien là, la fiche elle serait remplie. Fait que c'est pour ça que Chantal Chartrand, à Baseball Québec, vous demande à chaque année, puis elle passe le mot à vos présidents, puis là, vos présidents vous talonnent à telle date, je crois que c'est le 1er mars. Elle dit, bien, ça me prend le président d'entrée, puis il y a 150 associations à peu près à rattraper comme ça. Donc, là, on va déjà avoir un bout de fête pour aider Chantal à vous avoir conscientisé à ça. Donc, comme Claude dit, c'est vraiment le président.
Si vous êtes 2 coprésidents, ben, dans le système, il faut en nommer un président parce que le système va le prendre le président. Donc, Mme Fontaine, voulez-vous, si vous ne voulez pas l'écrire, allumez votre micro et posez-nous votre question. Je voulais juste savoir si c'était effectif à partir de maintenant de commencer à les rentrer. Parce que j'essaie de le faire en même temps, puis moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je me disais peut-être que c'était bloqué présentement ou. Non, vous devriez être en mesure de le faire. C'est juste, assurez-vous aussi, quand vous êtes à la racine du... excusez-moi, je vais revenir ici. Quand vous êtes à la racine, vous devriez, en principe, tomber par défaut dans la nouvelle saison 2022. Allez pas modifier l'ancienne saison. Puis être en principal. Puis être en principal, oui. Sous saison, là, excusez, je suis allé vite, là. Donc, en principe, vous tombez saison 2022 à être en principal, dans sous-saison. Puis vous devriez être capable d'y aller. On travaille toujours en principal. Voilà. Si je peux me permettre, en tout cas, moi, de mon côté, ça fonctionne. Madame, là, c'est madame, qui vient de dire ça? C'est Lise Derry. Lise Derry, OK. Êtes-vous nouveau? Ceux qui ça ne fonctionne pas aussi, posez vos questions. Êtes-vous nouveau registraire? Parce que les TI, on va en parler un petit peu plus tard, le rôle des TI régionaux, c'est de vous donner des accès. Puis peut-être que vos accès n'ont pas été donnés convenablement. Donc, ça pourrait être une explication. Je ne suis pas nouveau registraire, mais on est une nouvelle association depuis cette année. Donc, c'est peut-être pour ça que ça bug à ce moment-là. Probablement que ceci explique cela. C'est quelle association, ça? Châteauguay. Ah, elle n'est peut-être pas créée encore. Là. OK. Vous n'avez pas les droits encore sur l'association. Oui, c'est ça. C'est parce que je le vois que c'est inscrit dedans. L'association apparaît dedans, mais je ne pouvais pas ajouter, on dirait que je ne pouvais pas faire de modification. Okay. Écoutez, vous garderez la ligne ou à la fin, on va donner les ressources aussi pour rejoindre Claude, rejoindre moi ou votre registraire régional. On va trouver à régler le problème. Donc, ici, là, on a parlé vraiment aussi de l'intérieur. Donc, je reviens encore dans mes organisations, mais on avait pas mal fait le tour. Il y a les prix et les périodes d'inscription aussi qu'on va aller voir. Donc, toujours mes beaux parleurs, c'est à peu près tout ici pour votre conseil d'administration. Ici, période de tarification. Si vous faites des inscriptions manuelles, donc, inscrire va activer. L'inscription, dans le fond, c'est activer votre joueur pour la saison courante. C'est comme rendre votre joueur actif dans la saison courante. Si vous le faites de manière manuelle, que ce soit individuel ou en multiple, là, en batch, c'est important de venir ici tout décrire vos tarifications pour que le prix s'inscrive correctement dans votre fiche de joueur pour émettre des reçus d'impôts à la fin de l'année. C'est important de cocher votre reçu d'impôt ici. Ici, disons, je vais dire description joueur. En anglais, je vais mettre un player et le montant du tarif. Je vais mettre un prix très fictif. 175 $ pour un atome. Donc, j'ajoute cette braquette de prix-là. Vous voyez, il a été ajouté ici. Donc, du moment que j'ai un atome, je vais l'activer. Il va tomber lui-même avec son statut d'être inscrit à Atome à cause de son âge. Si c'est un membre déjà existant, bien, il va avoir automatiquement son montant qui va être associé. Et ça, c'est important, reçu d'impôt, oui. Donc, le mettre à oui. Je pense que si je l'avais mis à non, je pense qu'on peut le modifier après. Oui, parfait. Donc, ça va être pour les reçus d'impôt à la fin de l'année. Ça va être important. Si jamais vous faites des inscriptions de manière par les formulaires, donc, n'allez pas, vous n'avez pas besoin d'aller faire votre gestion de tarification ici. Vous pouvez le faire dans vos formulaires directement. Là, attendez, pouvez-vous fermer le micro, la personne? OK, oui, il a été fermé le micro. Parce que sinon, le seul là, qui fait beaucoup de bruit, c'est moi. Donc, voilà pour la gestion de tarification. Là, je peux même la détruire ici. Ploup. Et là, Claude, peux-tu me confirmer, je ne sais pas, hein, la période, si elle importe ici, la période d'inscription?
Ça va venir s'afficher sur le site web également, la période d'inscription. Parfait. Parfait. Dans le dossier de l'association au niveau régional. OK. Parfait. Donc, ce n'est pas nécessaire comme tel, mais ça serait bien, oui, parce que, OK, oui. C'est de la publicité. Vous pouvez aller le faire. Ben oui, faites-le. Puis ça dit que vos périodes d'inscription sont terminées le 30 avril ou le 30 mai, puis aucune inscription ne sera reprise par après. OK. Parfait. Donc, ça vaut la peine d'aller le compléter là, pour le temps que ça prend. Là. Ça vaut la peine. Sinon, après ça, les périodes, puis avec un prix qui baisse, un prix qui monte après telle période, une préinscription, bien, ça, vous le gérez par les formulaires d'inscription. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit moment que ça vaut vraiment la peine de prendre, là, d'aller faire les modifications associées à votre organisation. Ça vaut vraiment la peine. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la liste sur les options à produire, les paramètres à les mettre dans votre liste d'organisation? Je voudrais juste rajouter au profit de Mme de Châteauguay, c'est que le transfert des joueurs de l'association Suroît vers Châteauguay n'est pas encore complété. C'est pour ça que vous ne voyez personne. Parfait, merci. Good. Oui, parce que probablement que c'est ça, hein, Claude, tu ne peux pas les mettre. Tu ne regardes pas dans tout le Québec quand tu ajoutes des administrateurs, tu vois juste dans ton association. Dans ton association. Parfait. Fait que oui, puis je vous avais dit, regardez, je vais aller voir moi-même mon dossier. Ça apparaît dans tous les dossiers des personnes. Donc, ici, si vous ne l'aviez pas vu, cette petite case-là que j'aime beaucoup, là, la case de recherche rapide, là. Je l'aime d'amour, cette case-là, personnellement. Donc, vous voyez, je viens de rentrer ici dans ma fiche et je suis passé vite par-dessus mon âge. Historique des fonctions, fait que vous voyez ici, directeur saison 2022, Association des beaux-parleurs. Fait que vous voyez, j'ai une fonction administrative au sein d'une association donc, qui a été listée ici. Et si on allait dans les attendez, je vais repasser par le tableau de bord parce que je préfère toujours comment la liste se fait. Si je vais dans le rapport et j'exporte avec outil d'exportation des membres de comité conseil d'administration, et si j'allais, ben là, vous ne verrez pas tout, mais si j'allais prendre un directeur, donc dans les postes de gouvernance, les trop de postes de gouvernance, il y en a beaucoup, mais si j'exportais tous les directeurs tout court, ben, mon nom apparaîtrait dans une ligne pour l'Association des beaux-parleurs. Donc, pour nous, à la Fédération ou pour votre région, ça peut être un outil qui est bien le fun à un moment donné pour rejoindre tous les superviseurs, tous les formateurs d'arbitres, tous les présidents d'association. Donc, c'est vraiment important que ça soit fait comme il faut, votre information. Pascal, il va nous rester seulement à ajouter la fonction de filtrage de bénévoles ici. Là. Oui, tout à fait. Et on va ajouter parce que la personne en charge du filtrage de bénévoles, comme je vous montrais tout à l'heure, ça va être un poste à déclaration obligatoire. On veut savoir qui c'est. Donc, ça va être ajouté comme fonction de membre, en effet. C'est moi qui crée des postes. C'est juste te le dire, je vais le faire demain matin. Excellent. Puis, il va falloir qu'on voit la suite ensemble pour faire le trousseau de clés en conséquence de ça. Okay. Donc, ici, je vais juste revenir, excusez-moi, à mon Excel. Parce que, écoutez, 35 minutes, on aura aidé comme on dit, on est d'un dossier, on ne va pas trop loin dans le système tout partout. Donc, ici, on a vu la mise à jour des informations associatives. Donc, pour les recherches par code postaux, vous avez vu le courriel est super important. Frais et périodes, si vous faites des inscriptions manuelles, pour les frais et périodes, pour le site régional, comme Claude disait. Mise à jour des informations de gouvernance, donc les postes obligatoires, je les ai mentionnés, donc vous les avez probablement notés, je vous les répète. Président,
secrétaire, trésorier. Là, on a ajouté le registraire et le responsable du filtrage de bénévoles, qui est peut-être une personne qui fait 3 de ces tâches-là. Là. Les postes de comité, vous pouvez les ajouter aussi. Là, les comités, il y a une fonction qui a été désactivée, ça fait quand même un bon bout de temps, hein, Claude. Donc, si vous avez des membres de comité qui ne sont pas nécessairement des élus de votre CA, vous pourriez aller les ajouter là. Ce n'est pas bien grave. Au moins, ça nous permet de savoir c'est qui votre responsable triple jeu, c'est qui votre responsable du féminin. Ça peut être bien intéressant pour les gens provinciales et régionales. L'assignateur d'arbitre, l'assignateur de marqueur, votre responsable régional des arbitres, des marqueurs, des entraîneurs. De toute façon, c'est juste une nomination. Ça ne lui donne pas des droits de gestion. Ça ne lui donne pas un trousseau de clés dans le site en allant les nommer comme ça. Les trousseaux de clés, c'est vraiment donné par Claude, par les TI régionaux. Donc, à une personne qu'on va lui dire, bien là, toi, tu as le trousseau de clés pour aller dans l'armoire puis le tiroir en haut. Tu as le droit d'y aller, pas les autres. Pas plus. Donc, vos personnes ressources. Donc là, je m'adresse au registraire associatif. Vos personnes ressources, en premier lieu, c'est votre registraire régional. On en discutait, moi et Claude, juste avant. Votre registraire régional, si vous êtes registraire, bien entendu, votre registraire régional, c'est un peu comme votre boss dans la pyramide. Lui a peut-être des méthodes aussi de fonctionnement dans la région qui tient à avoir. Donc, c'est vraiment important. On considère que c'est important de passer par lui d'abord. Si vous avez des questions, en même temps, ça vous fait avoir un lien, un service de proximité avec un bénévole pour votre région qui va, d'après moi, être capable de vous répondre dans la majorité du temps. Sinon, vous avez aussi votre TI régional. Votre TI régional, on a demandé à toutes les régions et aux TI de s'arranger pour être connus dans leur région. Le TI régional, bien, comme on dit tantôt, ça va être un peu un généraliste aussi. Donc, lui, il s'attend à répondre à des questions de registraire associatif. Donc, votre TI de région, ça se peut que ce soit la même personne qui fasse les deux, qui est votre TI régional et votre registraire régional. Donc, c'est votre personne ressource si vous avez des questions, si vous avez affaire à donner des droits particuliers. Donc, prenez contact avec eux autres. Arrangez-vous pour avoir son courriel dans votre bottin proche. Si vous êtes un registraire régional, ben, c'est le registraire provincial. Donc, votre personne ressource, c'est Claude, qui est là et qui a des années d'expérience. Donc, qui a été président de région aussi. Papa de joueur, j'imagine, hein, à un moment donné? J'ai tout fait. Tu as tout fait, hein, bon. Donc, registraire provincial qui va pouvoir vous répondre. Votre TI régional aussi, pour les registraires régionales. Si ce n'est pas vous le TI, peut-être votre TI, c'est une personne ressource avec qui se mettre copain. Et TI provincial aussi, moi, là, qui est bien généreux de mon temps et qui aime ça aider le monde. Comme autre ressource, vous avez la chaîne YouTube de Baseball Québec. Je vais juste aller vous la montrer rapidement parce que ça vaut la peine. Donc, je vais refaire un partage. Est-ce que la présentation de ce soir va se retrouver sur la chaîne? Oui, on va se retrouver sur la chaîne. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention un petit peu au genre de blagues que je fais de temps en temps. Oui, elle va se retrouver. C'est dans l'univers. Oui. Oui. Mais donc, c'est qu'on essaye aussi des fois, on tente par tous les moyens aussi de dire, des fois, on fait de la présentation. Là, vous avez vu peut-être 2 dates de naissance circuler, la salle de moi et Claude. Je vais essayer de les masquer. Donc, si je reviens dans Google ici et je vais sur YouTube. Donc, vous voyez bien mon Google. Donc, oui. Ici, c'est vraiment de chercher Baseball Québec dans YouTube. D'accord? Abonnez-vous. Fait que vous allez avoir des notifications si jamais il y a des ajouts publics qu'on fait. Et vous voyez ici, je clique sur la chaîne. Là, il y a une petite vidéo qui part tout le temps. Je veux juste ajouter, Pascal, les gens ne l'ont peut-être pas vu, mais il y a 297 vidéos déjà. Bon, tu vois, ça, c'est bonne nouvelle. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de vidéos. Là, vous voyez, il y a quelques listes de lecture qui sont en vedette sur la page d'accueil. Vous voyez, dont celle des registraires de Baseball Québec. Cherchez pas les vidéos directement. Pardon. Parce que les vidéos que je mets dans cette liste de lecture-là,
je les mets non répertoriés pour pas que n'importe qui dans le monde entier la trouve en faisant une recherche avec des mots-clés. Donc, il faut vraiment passer par la chaîne YouTube. Et vous voyez ici, il y a une liste de lecture, donc un regroupement de vidéos. La liste de lecture, elle est publique, mais les vidéos qui sont à l'intérieur sont aussi publiques, mais non répertoriées. Donc, vous voyez, passeports vaccinaux. Ça, c'est une vidéo qu'on avait produit l'année passée, 3 septembre. Donc, excusez-moi si je peux fermer baisser le son. Passer l'annonce. Là, vous voyez, ça, c'est une petite vidéo. De validation de passeport vaccinal et cette mesure avec ma voix très plate. Mais qu'on expliquait la procédure pour les passeports vaccinaux parce qu'on a fait cette vidéo-là, on était rendu dans les provinciaux. Et on faisait l'explication. Donc, une petite vidéo de 4 minutes qui expliquait vraiment comment procéder. Notation sur la date, l'heure et l'usager qui a... Donc, ici, je trouve que c'est des ressources le fun, puis on rentre dans le système. Je vais juste essayer de revenir dedans. Voilà. Et vous voyez, il y a plusieurs vidéos ici. Module des officiels, donc attribuer des droits de gestion de la page d'équipe. Ça, c'est quelque chose que les registraires associatifs, c'est les seuls droits que vous allez pouvoir donner, là. Les registraires associatifs, donc donner des droits de gestion de la page d'équipe à vos entraîneurs. Les fonctions avancées, vous voyez, registraire 101, des fonctions de base. Ce qu'on vient de parler, ça se retrouve certainement là-dedans. Vous voyez, l'année passée, formation d'1 heure et quart. Là, on est à 45 minutes. Je devrais fermer ça dans pas long. Formulaire d'adhésion, procédure d'inscription. Donc, on a plusieurs petites vidéos qui pourraient vraiment vous en apprendre. Fait que ça vaut la peine d'aller voir ça. Vous voyez, on en a 21 juste là. Il y a même des vieux vidéos que Sportle avait eux-mêmes produits à l'époque. Donc, voilà, ça vaut la peine à la chaîne YouTube d'aller voir ça. Là, on a beaucoup plus de vidéos là, qui ne sont pas des vidéos qui ont attrait à régie, qui ont attrait à des manches supplémentaires. Des manches supplémentaires. Les manches supplémentaires, d'ailleurs, je crois qu'elles sont là. Je ne sais pas si sont publics comme tels, mais ils vont être faciles à trouver. Là. Tout ce dont on a présenté ce soir, là, ça va être disponible. Si c'est enregistré, ça va être disponible. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question dans le chat. Là. Oui. Si on veut ajouter des questions spécifiques à notre formulaire d'adhésion pour les nouveaux membres, comment est-ce qu'on procède? Votre formulaire d'adhésion, ben, le terme formulaire d'adhésion, ça, c'est vraiment un formulaire administratif. Là. Vous voulez dire pour vos nouveaux membres? Voulez-vous ouvrir votre micro qu'on jase? Oui, c'est ça. C'est pour les juste dans le registration form, les custom questions. OK. Ça, c'est pour la registration de joueurs, là. Oui, c'est ça. OK. Excusez-moi, juste à ce moment-ci, je vais arrêter l'enregistrement, par exemple, parce qu'on a passé la matière.